Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger la deuxième partie de l'exercice numéro 6. Alors on a la matrice de l'application FB qui va de R4 à valeur de R4. Alors je vais tout d'abord commencer par calculer le noyau de l'application FB. Donc un vecteur de coordonnées x1, x2, x3, x4 appartient cœur de l'application FB, si seulement si l'image x1, x2, x3, x4 par l'application FA égale le vecteur nul, ce qui est équivalent à dire que B multiplié par x égale la matrice nulle, avec bien sûr ses coordonnées x. C'est les vecteurs colons dont les composantes sont x1, x2, x3, x4. Alors maintenant, je vais transformer cette équation en un système. Donc j'aurai équivalent à, alors x1 plus 7, x2 plus 2, x3 plus 5, x4 égale 0. La deuxième équation, moins 2x1 plus x2 plus x3 plus 5, x4 égale 0. La troisième équation, c'est moins x1 plus 2x2 plus x3 et plus 4, x4 égale 0. La quatrième équation, c'est x1 plus 4 x2 plus x3 plus 2 x4 égale à 0. Donc je peux résoudre ce système par la méthode des pivots de Gauss. Donc je vais garder la première équation, puisque j'ai un pivot qui est non nul, plus 2x3 plus 5 x4 égale à 0. Alors ensuite, je vais éliminer x1 dans la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. Alors je vais multiplier C par 2 et de faire la somme. J'aurai 0. Alors 14 plus 1, ça fait 15 x2. Ensuite 4 plus 1, ça fait 5 x3. Ensuite 10 plus 5, ça fait 15 x4 égale à 0. Pour éliminer x1 dans L3, je vais faire la somme. J'aurai 0, 9x2 plus 1 plus 2, ça fait 3. 4 plus 5, ça fait 9. Et pour éliminer x dans L4, je vais faire L4 moins L1. Donc 0, moins 3 x2. Ensuite, 1 moins 2, ça fait moins x3. Et 2 moins 5, c'est moins 3. Ce qui est équivalent à, je garde la première équation. Ensuite, la deuxième équation, je peux diviser par 5. J'aurai 3 x2 plus x3 et plus 3 x4 égale à 0. Ensuite, la troisième équation, je vais diviser par 3. J'aurai 3x2 plus x3 plus 3x4. C'est exactement la même équation qu'on a dans la deuxième ligne. Donc, c'est pas la peine de l'écrire deux fois. Et pour la troisième équation, je vais diviser par moins 3. En divisant par moins 3, j'aurai x2 pardon, excusez-moi, on va plutôt multiplier par moins 1. Donc je vais multiplier la dernière ligne par moins 1. J'aurai 3x2 plus x3 plus 3x4. Donc c'est exactement la même équation. Donc ce système il est équivalent à. Alors je peux par exemple choisir d'exprimer x3 en fonction de x2 et de x4. Donc x3 égale moins 3x2 et moins 3x4.
Ensuite, je remplace dans la première équation, j'aurai x1 égale moins x2 plus x4. Donc, ker, vous voyez, de l'application FP, elle est composée des vecteurs qui sont de la forme, donc x1 c'est moins x2 plus x4, ensuite x2, x3 elle est donnée par moins 3x2 moins 3x4, et ensuite x4 avec x3, x4, deux paramètres réels. Alors, égal, je peux écrire ce vecteur comme somme des deux vecteurs. Donc x2 facteur de moins 1, là c'est 1, moins 3, et ensuite 0, plus x4 facteur de 1, 0, moins 3, 1, avec x3, x4 de réel. Et donc, cette sous-espace vectoriel, elle est engendrée par les vecteurs que je vais noter V1 et V2, avec V1, c'est le vecteur dans les composantes moins 1, 1, moins 3, 0, et V2, c'est 1, 0, moins 3, 1. Alors, pour déterminer une base de noyau de f de b, donc on a V1 plutôt la famille composée des deux vecteurs V1 et V2, c'est une famille génératrice, et donc je peux vérifier que les deux vecteurs forment une famille libre. Donc, or, les deux vecteurs V1 et V2, ils forment, bien sont non collinaires. Ce qui revient à dire que la famille V1, V2 est une famille libre. Donc c'est une famille génératrice et libre, donc elle forme une base. Par conséquent, une base du noyau de l'application FB est formée de ces deux vecteurs V1 et V2. Alors je passe maintenant à la deuxième partie. On a déjà calculé le rang de la matrice B. Le rang de la matrice B, c'est exactement le rang de l'application linéaire FB, et qui est égal par définition à la dimension de l'image de f de B, et on a déjà trouvé dans l'exercice 2, c'est égal à 2. Ça d'une part. D'autre part, l'image de f de B, elle est engendrée par les vecteurs f1, fb, fb de E2, fb de E3 et fb de E4, qui sont exactement les vecteurs colonnes de la matrice B. Donc si je reviens à la matrice B, ce vecteur-là, c'est exactement fb de E1. Deuxième vecteur, c'est fb de E2, troisième fb de E3, ainsi de suite. Et donc pour trouver une base de l'image, il suffit de choisir parmi ces quatre vecteurs, deux vecteurs qui sont non collinaires. Donc je vais choisir deux vecteurs. Alors, par exemple, je peux prendre le premier vecteur et le troisième. Donc il est clair qu'ils forment une famille libre. Donc c'est simple à vérifier. Donc prenons par exemple la famille formée des deux vecteurs fb de E1 et fb de E3, c'est un choix, et une famille qui est libre. Si vous voulez ça, c'est simple à vérifier, vous pouvez le vérifier. Donc, une base de l'image
et va se former des deux vecteurs f de E1 et vecteur fb de E3 avec, c'est quoi f b de E1, c'est la première colonne de la matrice B, c'est-à-dire le vecteur dont les composantes c'est 1, moins 2, moins 1, 1, et fb de E3 c'est la troisième colonne de la matrice, donc 2, 1, 1 et 1.